Bonjour à vous tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Il s'agit de la continuité du marathon spécial clownesque. Marathon qui a commencé au dernier épisode où j'ai critiqué It de Stephen King. Et aujourd'hui on continue avec un autre film contenant toujours des clowns assez effrayants, le film Clown House. Trois dangereux psychopathes se sont évadés de leur hôpital psychiatrique. Ils se rendent alors dans un cirque non loin de là, tuent trois clowns et volent leurs costumes. Pendant ce temps, Randy, Jeffrey et Kazé sont seuls à la maison. Kazé a une phobie intense des clowns et par comble de malchance, nos trois clowns tueurs se rendent chez eux. Et leurs intentions ne sera pas du tout de les faire rire. S'ensuivra alors une poursuite sanglante dans la maison où personne ne les entendra crier. Le scénario du film est copié de grands films d'horreur. Premièrement, des psychopathes qui s'évadent de leur hôpital, on voit ça assez souvent, notamment dans Halloween ou encore dans Alone in the Dark. Le film renferme également l'indispensable crackpot qui avertit tout le monde d'un danger, comme on a pu voir dans Vendredi 13 ou encore dans The Cabin in the Woods sorti récemment. Et ça se poursuit comme ça jusqu'à la fin du film. Donc pour l'originalité, on va repasser. Par contre, la réalisation est vraiment très bonne. Le film a été réalisé par Victor Salva. Il nous avait offert il y a quelques années l'épatant Jeepers Creepers qui m'avait vraiment impressionné. Et encore là, pour son premier film, la réalisation était vraiment impeccable. Malgré les copies d'autres films qu'on retrouve dans le scénario, Victor Salva a réussi à les masquer avec sa réalisation. Pas complètement, mais tout de même. Son style est comparable aux anciens films d'horreur parce que Salva est plus du genre à suggérer l'horreur que de la montrer. Son film est bourré de jeux de lumière sophistiqués et de mouvements de caméra vraiment épatants. Nathan Forrest Winter, qui joue le rôle de Kazé, n'est certes pas un acteur très expérimenté, mais faut lui laisser une chance, c'est un gamin. Oui, c'est un enfant, mais quand même, Danny Pinturo dans Cujo était plus jeune et bien meilleur que lui. Sinon, les autres acteurs du film sont quand même plus talentueux que lui, mais sans frôler l'incroyable. Le jeu d'acteur m'a vraiment laissé sur ma faim. C'est bien malheureux. Quant aux effets spéciaux ou aux costumes, le déguisement des clowns est vraiment très bien fait. Il fait plus peur que celui que Tim Curry portait dans It. Clown House ne comporte pas vraiment d'effets spéciaux sanglants, mais tout de même il nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. C'est un film très beau. Bien sûr, c'est pas le meilleur film d'horreur avec des clowns, mais il se mérite quand même une note de 7 sur 10 qui est très bon. Il me reste 3 films d'horreur de clowns à écouter avant la fin du marathon clownesque. Ne manquez pas ces épisodes. Salut!